Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Des bactéries qui mangent le plastique, la révolution écologique a commencé. Imagine un monde où les montagnes de gobelets jetables, d'assiettes en plastique et de boîtes de restauration rapide ne finissent plus dans les décharges pendant des siècles. Un monde où ces déchets que l'on utilise quelques minutes avant de les jeter peuvent revenir à la vie sous une toute autre forme. Eh bien, ce monde est peut-être en train de prendre forme grâce à une découverte étonnante venue des États-Unis. Tout commence avec un matériau que nous connaissons tous, la mousse de polystyrène. C'est cette matière légère et blanche qui remplit les boîtes à emporter, les emballages alimentaires ou encore certaines assiettes jetables. Elle est pratique, elle isole bien, mais elle a un énorme défaut. Elle ne se décompose pas dans la nature. Une fois produite, elle reste là, pendant des décennies, parfois même des siècles. Et surtout, elle est très difficile à recycler. C'est là qu'intervient une équipe de recherche menée par le docteur Kevin O'Connor à University College Dublin. Leur idée paraît presque folle. Utiliser des bactéries pour transformer cette mousse polluante en un plastique biodégradable et utile. Et cette idée pourrait bien changer la donne. Les chercheurs se sont intéressés à une bactérie présente naturellement dans le sol, une souche spéciale appelée Pseudomonas putida. Cette petite créature a une capacité surprenante. Elle peut manger du styrène, une substance dérivée du polystyrène. Mais avant de lui donner cette nourriture un peu spéciale, les scientifiques doivent d'abord transformer le polystyrène lui-même. Ils utilisent pour cela un procédé nommé pyrolyse. Pour faire simple, c'est comme si l'on chauffait très fort la matière pour la faire fondre et l'amener à se transformer en une sorte d'huile. Cette huile contient le fameux styrène que la bactérie peut digérer. Une fois nourrie avec cette huile, la bactérie se met au travail. Elle consomme le styrène, le transforme et produit un nouveau type de plastique appelé PHA ou polyhydroxyalcoanoate. Pour comprendre ce que cela représente, imaginez une boîte en plastique résistante à la chaleur, à l'eau et aux graisses, mais qui, contrairement au plastique habituel, se décompose naturellement dans le sol ou dans l'eau. Pas dans 100 ans, pas dans 1000 ans, simplement comme un matériau biodégradable normal. Ce plastique PHA est déjà utilisé dans certains domaines, par exemple dans le monde médical, dans les ustensiles de cuisine ou encore dans certains emballages. Il est robuste, pratique et surtout respectueux de l'environnement. Et la découverte de l'équipe du docteur O'Connor montre que l'on pourrait fabriquer ce matériau prometteur à partir de nos déchets plastiques les plus gênants. Quand on sait que le monde produit plus de 14 millions de tonnes de polystyrène chaque année, on comprend à quel point cette avancée pourrait avoir un impact énorme. Aux États-Unis, par exemple, la majorité du polystyrène finit encore enterré dans les décharges. En réalité, seulement une infime part, autour d'1%, est recyclée. Le reste s'accumule et pollue. Alors imaginez, tout ce polystyrène qui aujourd'hui encombre la planète pourrait un jour devenir la matière première d'un plastique propre, durable et biodégradable. Une sorte de seconde vie pour un matériau que l'on croyait condamné à polluer longtemps. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!